Eh bien, bonjour les spotters, bienvenue dans notre live de 15 h. Et aujourd'hui, on est hors les murs, comme vous voyez. On est au-dessus de la gare Montparnasse où il y a un jardin, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit sympa où aller, aussi sympa que l'endroit dont on va parler, qui est la ville de La Rochelle. Donc là, il n'y a pas la mer, mais en tout cas, il y a le bruit et le vent. Et pourquoi je vais vous parler de La Rochelle, qui est une ville qui est toujours en avance, parce qu'elle vient de faire une annonce que je trouve hyper intéressante autour de la question du RGPD. Alors, vous connaissez le RGPD, j'en avais déjà parlé, c'est le règlement de protection des données personnelles que l'Europe a mis en place pour justement protéger nos données et qui impose plein de choses aux entreprises. Et il y a un des articles de ce RGPD qui est souvent méconnu, qui est l'article 20 qui parle de portabilité. Et la portabilité, c'est quelque chose de vraiment intéressant pour nous en tant qu'utilisateurs. Et justement, La Rochelle, à mon avis, a une bonne idée autour de ça. Et alors, pourquoi je dis que c'est un enjeu majeur et en fait, personne ne connaît? J'en parlais d'ailleurs encore avec notre partenaire, là, Olivier Dion de OneCube, qui est spécialisé autour de la portabilité. Et c'est vrai que la portabilité, c'est un peu l'oublié du RGPD. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un article qui dit que toute donnée personnelle qu'on donne à un système, donc par Facebook, à Google, à whatever, les systèmes qui existent aujourd'hui sur le monde numérique, vous devez leur redonner pour qu'ils puissent aller sur un service alternatif. Vous vous rendez compte de la portée de cet article qui est extrêmement puissant. Ça veut dire que légalement, Facebook par exemple, doit vous donner ces données justement que vous avez sur vous pour que vous puissiez aller sur un autre réseau social. C'est ça l'article 20 de la portabilité. Le problème, c'est que si on prend par exemple la ville de La Rochelle, pourquoi elle s'intéresse à ça? Parce qu'en fait, ce qu'elle voudrait, c'est fournir un transport amélioré, ce qu'on appelle multimodal, pour aider les gens à dire bah, tiens, prends un vélo, prends de la location, viens plutôt à pied, et après tu as un bus et hop, tu es arrivé chez toi en 17 minutes. Ok. Mais pour ça, il faut toutes les données. Pour savoir que, par exemple, bah oui, non, il ne faut pas prendre le bus parce que c'est embouteillé, ou justement, les vélos, il n'y en a plus, ça ne sert à rien de venir. Et toutes ces informations-là, en fait, elles sont dans des systèmes qui sont évidemment différents. À commencer, parce que La Rochelle le cite explicitement, par Transdev autour des bus, très bien, mais de Waze aussi, par exemple, qui fait quoi? Qui fait, vous savez, de la cartographie. Et c'est qui a Waze? C'est Google. Et donc, quand vous prenez Waze, il vous dit ah, bah, attention, là, il y a des bouchons, il ne faut pas prendre ici, il faut aller prendre là. Mais les données, elles vous appartiennent. Le fait que vous ayez pris ce chemin-là. Et patatras, pas manquer, évidemment, Waze dit ah bah non, mais vos données, moi je ne vous les redonne pas, monsieur. Et je ne vous les redonne pas, madame La Rochelle, si je puis me permettre. Donc, on voit bien là qu'on est au cœur du vortex du problème du RGPD, c'est-à-dire qu'il amène une capacité, là en l'occurrence hyper intéressante, mais les opérateurs privés, parce qu'ils sont en concurrence, ils n'ont pas envie de partager leurs données. Et c'est pour ça que la portabilité, c'est peut-être le parent pauvre du RGPD. Et pourtant, c'est fondamental parce qu'on voit bien, c'est ce qui va permettre justement à un moment donné qu'on ait des différentes données qui vont pouvoir être partagées sur différents endroits. Donc là, on voit bien que la différence entre la question de la concurrence et au contraire de la coopération se joue au cœur même de nos institutions. Donc là, moi je dis c'est une très 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 belle initiative de La Rochelle. Moi je les félicite parce qu'ils vont essayer de sortir une application qui fait que parce qu'ils ont une application et qu'il y a la portabilité, les utilisateurs de La Rochelle pourront dire eh ben, tous les autres systèmes, vous devez rendre mes données personnelles portables avec celles de La Rochelle. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est donc l'émergence de corps intermédiaires qui sont des tiers de confiance, j'ai envie de dire vraiment, avec des guillemets, comme le peuvent l'être par exemple la ville de La Rochelle, par rapport aux grands GAFAM. Vous savez que eux, ce qui les intéresse, c'est votre argent et pas tant votre bonheur. Donc, à suivre ce sujet de la portabilité. D'ailleurs, c'est un sujet, je pense, on y reviendra. Parce que nous, au sein de Genspot, c'est quelque chose qui nous paraît très important. Pour Captain DPO et le RGPD également, je vous donne rendez-vous dans un prochain moment, sans doute autour de cette portabilité. Un enjeu majeur dans ce monde numérique, qu'on soit libre d'aller où on veut. Est-ce que c'est pas aussi important que comme aujourd'hui, d'aller où je veux, dans ce parc comme Montparnasse, où j'ai eu le plaisir de faire ce live. Sur ce, à la semaine prochaine.